Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut l'accompagner. Donc, on a fait un second casting. On a eu un deuxième coup de cœur pour Mélanie. On s'est dit, c'est super chouette parce qu'on a 2 coups de cœur. Prochaine étape, c'est de les voir ensemble. Et là, il y a eu un petit miracle. On se retrouve avec Camille et Mélanie qui font preuve d'une complicité, mais dingue devant la caméra sur une seule séquence. Ils sont vraiment comme des jumelles. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser un film basé sur une histoire vraie ? Cette histoire de Diane et Audrey Plenay est une histoire vraie, enfin en tout cas inspirée. Et en fait, c'est tout simplement lorsqu'on les a rencontrés pour la première fois par un ami commun. Elles nous ont livré leur histoire pendant 3 heures. Et on était très émus, vraiment, parce qu'elles nous livraient un message de résilience tellement puissant. Et il y avait quelque chose on avait été impressionnés, c'est qu'elles étaient tellement fragiles avec leurs mains fragiles. On leur serrait la main, il fallait faire très attention. Et à la fois, une force en elles. Et on s'est dit tout de suite qu'on allait porter cette histoire de 2 personnes qui allaient être séparées déjà par le monde du piano et par la maladie, qui allaient réaliser leur rêve de devenir pianiste et qui ont trouvé leur chemin et d'y arriver ensemble. Et ça nous a vraiment beaucoup touchés. Et à partir de ce moment-là, on savait qu'on allait le faire, mais on ne savait pas que ça allait mettre si longtemps. Vous êtes père et fils. Comment est venue cette collaboration au cinéma ? Ça, on se le demande, tiens, est-ce qu'on a bien fait ? Comme c'est mon père, il était réalisateur de pub quand j'étais jeune. Et même si c'est encore différent, le plateau, ça se ressemble beaucoup. Voilà, il y a une caméra, des acteurs qui jouent, des travelling, des lumières. Et moi, j'arrivais en tournage, sur le plateau de tournage, et j'étais émerveillé de voir mon père qui dirigeait tout ça. Donc ça me donnait envie. Il me laissait venir, il me laissait de temps en temps toucher la caméra. Au repas, j'ai parlé de temps en temps aux acteurs, voilà. Et j'étais vraiment émerveillé, donc j'avais très envie. Je pense pas qu'il m'ait tant poussé que ça. Il est à côté de moi, mais il parle pas beaucoup. Parce que, je l'ai pas précisé, il sort d'une opération. Donc c'est pas facile pour lui de s'exprimer. Et après, naturellement, je suis devenu son monteur en publicité. Et après, eu l'idée que je voulais réaliser. Et j'ai commencé un peu de mon côté, puis très vite, on est venus ensemble à réaliser ensemble aussi des pubs. Et voilà, premier long métrage qui était un rêve. On y est, voilà. Pourquoi ce tournage a eu du mal à démarrer ? On a eu une phase d'écriture qui était longue déjà. Après, on est passé par le Covid, qui a tout stoppé pendant plus d'1 année. Voilà. Il faut savoir que faire un premier film, c'est déjà un combat. Et là, on s'est rajouté, alors qu'on allait tourner, Frédéric, donc c'est pour ça qu'il parle pas, il parle pas, donc il s'exprime pas là, mais il parle, mais qui a développé une maladie à peu de temps avant le tournage, quelques mois. Et c'était l'opération de la dernière chance, donc il fallait qu'il se fasse opérer, donc ça mettait en pause le film. On avait peur d'être séparés, de se dire qu'on n'allait pas le faire ensemble alors qu'on le porte depuis longtemps. Finalement, les équipes nous ont suivis. Et puis Frédéric était là sur le tournage. C'est aussi un film qui parle de résilience, donc il parle de dépassement de soi, donc il fallait qu'il soit là aussi. Rien que pour le message du film, on raconte ça, on ne va pas faire autrement. Donc voilà, donc on était tellement heureux premier jour de tournage, d'être tous les deux, même si c'était encore plus dur pour lui que pour moi, mais d'être là à diriger nos acteurs, à parler de caméra, et comme si la vie continuait en fait. Voilà, et là maintenant le film sort le 20 novembre, et l'avant-première ce soir, encore mieux. Enfin, voilà, on croise les doigts. Audrey et Diane ont-elles participé au tournage ? Diane et Audrey ont participé pendant 1 an en nous envoyant des pages et des pages de leur vie. Sans qu'on les questionne trop, elles écrivaient comme un flot. Tout ce qui leur était passé par la tête, c'était vraiment tous les soirs, on recevait des pages, ou après c'était tous les mois, mais on recevait 100 pages, un groupe de 100 pages. Et nous, on surlignait, on se disait ça c'est intéressant, ça c'est au cœur de l'histoire, ça c'est des anecdotes. Si on les avait écoutées, on aurait fait un film très très long ou une série en 5 saisons. Et après, on s'est approprié le travail et on s'est enfermés, nous, tous les deux, dans l'écriture. Voilà, on a été accompagnés aussi avec d'autres scénaristes, dont Sabine Dabadi, avec qui on travaille souvent. Et après, en fait, elles ont vu le film au moment où on leur présentait, donc en salle. Donc elles nous ont vraiment fait confiance. Audrey n'était pas venue, mais Diane était venue avec sa maman. Voilà, Audrey ne se sentait pas capable de voir le film pour l'instant. Diane est venue avec sa maman, qui elle aussi était dans le film, finalement, parce que c'est dans l'histoire de famille, les parents sont là, et a découvert le film et nous a pris dans les bras. Donc on était émus parce qu'on a toujours peur de trahir dans une fiction, parce qu'à des moments on romance aussi, faut être honnête. Mais le cœur de l'histoire était là, le message qu'elle nous délivrait, cette émotion, elle l'avait ressenti, donc on était vraiment ravis. Auguste, vous connaissiez l'histoire des Sœurs Plenay avant le film ? No. But Valentin and Frédéric told me about it, and then I read about it, and I saw their concerts that you can find on YouTube, and I thought it was a fantastic story, and it was a great family saga with all the aspects of good drama. So you have jealousy and ambition and betrayal. That's all the ingredients you need for a good film. Est-ce que vous pouvez expliquer la maladie dont souffrent Audrey et Diane ? Audrey et Diane ont une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, en fait, il n'y a pas de nom. Maintenant, elles ont des douleurs lorsqu'elles ont commencé à jouer de plus en plus du piano, elles ont développé des inflammations. Et limite, elles pouvaient se casser les mains quand elles jouaient tellement elles étaient fragiles. Il faut savoir qu'elles ont les os très fragiles, un peu comme quelqu'un qui a les os de verre, voilà, avec des douleurs qui s'accompagnent. Et c'est vraiment
très puissant dans les mains. Après, elles l'ont un peu dans le corps, mais peut-être parce qu'elles sont pianistes, c'est le premier outil qui souffre, en fait, c'est leurs mains, parce qu'elles travaillent beaucoup avec. Quand Diane l'a eu en première, elle ne savait pas tout de suite qu'Audrey allait l'avoir, parce qu'on ne savait pas encore si c'était génétique, donc on pensait qu'elle avait des seins de tendinite. Les professeurs disaient, mais continuez, tout le monde est passé par là, mais c'était de pire en pire, pire en pire, pire en pire. Et comme un miroir, en fait, sa sœur naturellement l'a eu. Il n'y a pas de traitement, il n'y a que leurs forces de caractère qui font qu'elles sont encore pianiste aujourd'hui. Est-ce que vous ne vouliez pas recruter de vraies jumelles à la base ? Alors vous avez tout à fait raison. Quand on a écrit le scénario, on avait en tête vraiment des jumelles, 100% jumelles. Donc on a cherché des jumelles pianistes. Bon, on ne les a pas trouvées. On s'est dit, bon, cherchons déjà une première actrice pour un premier rôle. Donc on a cherché pour Jeanne. On a trouvé Camille Razat. On a eu un coup de cœur. Là, elle s'est imposée à nous sur un long casting. Et on s'est dit, ça va être Jeanne. Ça aurait pu être Claire, mais on s'est dit non, ça va être Jeanne. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut l'accompagner. Donc on a fait un second casting. On a eu un deuxième coup de cœur pour Mélanie. On s'est dit, c'est super chouette parce qu'on a 2 coups de cœur. En plus, elles ont une ressemblance. Finalement, elles ont quelque part des traits communs. Prochaine étape, c'est de les voir ensemble pour voir si ça match. Et là, il y a eu un petit miracle. On se retrouve avec Camille et Mélanie qui font preuve d'une complicité mais dingue devant la caméra sur une seule séquence. Et elles avaient retrouvé cet effet miroir. Et il s'est avéré qu'elles nous avaient menti, elles se connaissaient dans la vie. Et qu'en fait, elles sont déjà presque âmes sœurs. Elles sont les meilleures amies du monde. Elles ont été en colocation, donc elles se connaissent déjà tellement bien qu'il y avait un immense travail qui était déjà fait, en fait, qui était déjà là. Quelque chose qu'on n'aura peut-être pu jamais avoir, en fait, cet amour qu'elles ont. Et donc, c'est ça qu'on allait filmer. On avait notre casting, on avait nos jumelles. Donc ça, c'était une vraie chance magique, comme on dit. Est-ce que vous les avez déjà confondues sur le tournage ? Oula, je les ai confondues tout à l'heure en arrivant. Mais alors, je sais plus si... en vrai, je les confonds pas physiquement. Je suis juste dyslexique, et ça, je tiendrais à leur dire. J'inverse les prénoms, mais quand même, je les reconnais. Et j'inverse beaucoup les prénoms. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a beaucoup de prénoms. Je vais m'y perdre, d'ailleurs. Camille et Mélanie, Claire et Jeanne, Audrey et Diane, nos doublures Juliette et Hélène, on avait nos petites filles, on avait les doublures des petites filles, c'était sans fin. On avait un nombre de prénoms pour les 2 mêmes rôles et on s'est beaucoup paumé. Ouais. Les filles ont dû échanger leur rôle avant le tournage. Pourquoi cette décision ? Alors ça, on l'a pas fait exprès. On avait l'idée d'avoir Camille qui pouvait jouer Jeanne et Mélanie qui avait été castée pour jouer Claire. Et il s'est avéré qu'on a travaillé comme ça longtemps en étant persuadé que c'était la meilleure solution. Et que peu de temps avant de tourner, on s'est dit, mais faut peut-être qu'on essaie l'inverse, on l'a toujours pas fait. Et on leur a dit, on s'est dit qu'elles allaient nous envoyer balader, mais elles ont rien dit, donc on va vraiment essayer. Et en fait, ça nous a grave séduit. Et on a tout retravaillé dans notre sens, mais c'était super parce que ça leur donnait une nouvelle nourriture de travail à 1 mois du tournage, un nouveau challenge. Donc ça te tient en haleine aussi. Mais elles avaient surtout un aspect miroir, c'est qu'elles savaient exactement ce qu'allait faire l'autre personnage. Ouais, elle l'avait interprété pendant longtemps, donc elle l'avait vécu. Donc elle ressentait l'émotion de son partenaire. Et ça donne un côté, je pense, à l'image qu'on n'aurait jamais eu. Ça a apporté un plus énorme. Et on ne l'avait pas voulu, maintenant à refaire, on le ferait. Et voilà, prochain rôle de jumeau, on sait qu'on fait comme ça. Auguste, est-ce que vous trouviez que Camille et Mélanie étaient de bonnes jumelles ? Ils sont vraiment comme des jumelles. Elles finissent les phrases de l'autre et quand on a tourné, les deux ont vraiment été très collégiales avec moi et très patientes avec moi et mon mauvais français. Ils ont appris tous les grands mots en français, donc c'était un grand plaisir de travailler avec les deux. Pourquoi avoir choisi Franck Dubosc pour Serge, le père très strict ? On réfléchissait à plein de rôles, et à un moment, son nom est arrivé, et on s'est dit, mais en fait, c'est une évidence. On savait qu'il pouvait avoir ce côté noir, même si on ne le voit pas dans tous les films, mais déjà, il avait ce côté têtu qu'on avait déjà vu, ce côté même plus que têtu, obtus, mais il avait quelque chose en plus, c'est qu'il a du rêve, et un peu de folie. Et ça, c'est très important, parce que dans la vraie vie, Serge a ce côté-là, en fait, dur, mais avec du rêve et de la joie. Et c'est important parce qu'à la fin, on sent qu'il aime ses filles, même s'il s'est trompé, parce qu'il leur a imposé finalement de réussir pour lui. Pas que pour elle, mais il va le comprendre. Donc Franck était parfait pour nous. On a vraiment été très heureux de son retour de lecture où il avait compris le rôle, mais parfaitement. Il nous a dit, mais vraiment, j'ai envie d'interpréter ça. À des moments, je me reconnais, même si je ne suis pas aussi dur dans la vie, mais moi, en tant que papa, je peux être trop dur aussi avec mon fils. Je peux être comme ça, donc j'ai plein de choses à raconter avec ce film. Donc tout de suite, on s'est très bien entendu. Même chose pour Isabelle Carré, un vrai coup de cœur. On savait d'emblée que c'était elle qu'on voulait. Elle a adoré le rôle. Elle a ce côté fragile, avec de la force, qu'ont un peu leurs filles aussi. Et on voulait qu'elle ait un peu ce côté-là comme les filles. Et surtout, on verra dans l'histoire, elle va prendre en main ses filles, alors qu'elle est effacée au début, qu'elle laisse ce père qui l'a un peu bouffé, qui a pris le dessus sur la famille pour en faire les meilleurs. Il n'y a qu'un sujet. Depuis qu'elles sont toutes petites, tout tourne autour, faire du piano, être les meilleures. Et alors que tout s'écroule avec la maladie, c'est un projet de vie qui s'en va. Et bien c'est elle qui va comprendre la souffrance de ses filles et vouloir les aider. Et elle le porte parfaitement, quoi. Donc on était tellement heureux, encore une fois, qu'elle accepte de travailler avec nous, parce que quand même, Isabelle Carré et Franck, sur un premier film, il fallait aller les chercher, donc on est hyper fiers de les avoir avec nous. Et pour le casting de August Wittgenstein, comment l'avez-vous choisi ? On l'a choisi au cours d'un long casting où on recevait des vidéos à la maison.
Et on s'est dit, c'est lui. On n'avait pas de doute. Après, il y avait la barrière du français. C'était la seule barrière. On s'est dit, nous, on veut lui. Il a vraiment ce charisme. Et puis, il peut avoir ce côté exprimé par un espèce de body language. Il peut exprimer de la douceur, de la force, un côté prédateur. Et puis aussi, il a ce côté mélomane. Je pense quand il écoute de la musique, très vite, s'il y a une note qui le dérange, on peut sentir que ça le fait frétiller de l'intérieur. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça le rend très complexe. Il a quelque chose de complexé parce qu'il n'est pas lui-même pianiste. Tout de suite, sa proposition qu'il nous avait faite, c'était génial. Après, il y avait le débat fallait qu'il joue en français. Parce qu'on a une partie, donc là, on a dû faire des essais. Et en fait, il y arrivait très bien. Parce que finalement, être en français dans un film, un acteur peut apprendre par cœur les dialogues. Mais continuer à jouer dans une autre langue, ça peut être difficile. Et il le faisait parfaitement. Donc c'était le seul barrière qui nous empêchait de l'avoir, mais il l'a relevé vraiment parfaitement. Donc c'était une évidence, quoi. Auguste, pourquoi avoir accepté ce projet? I think the topic is very interesting. It's a true story, and to play a character like Lennart, the music teacher who is very strict and very passionate about music, about art, who also has a bit of a complex because he himself didn't become a grand pianist, was a very fun character to play. Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle de professeur tyran? Un peu tyran, oui. I had a very strict grandfather. J'adore mon grand-père, mais il était strict. I think to approach this character, you have to find something that you're passionate about. And I don't know how to play the piano, so I know very little about music, but I am very passionate about many things, and I want to be excellent, and I want to demand excellence of people. So I think I just focused on that nuance, that aspect of this role. So to search for excellence in everybody around me, and if they're not excellent, then I don't need them. That I think is a very fun and also actually quite a likable character trait. So just to play the tyrant and to be mean and without any sort of reason is not interesting. But when you have a reason because you put art before everything else, then I think it becomes interesting. Vous avez déjà eu un ou une professeure aussi stricte que Monsieur Lennart? À l'école à New York, j'ai eu une professeure. Elle était très stricte avec moi, spécialement avec moi, mais je pense que à cause de ça, j'ai fait beaucoup de progrès parce qu'elle a poussé, et après quelques mois, on est un peu exhausted. Et je pense que when you sort of give up, I think then sometimes change happens and then you can really learn. Valentin et Frédéric, quel message vouliez-vous transmettre avec ce film? Le message, en fait, c'est pas tellement nous qui le versons, c'est finalement Audrey et Diane qui nous l'ont donné quand on les a rencontrés. Un tellement beau message de résilience. C'était important pour nous de le porter parce qu'en fait, je vois aujourd'hui, on veut nous imposer une voie, comme si on veut être pianiste, il n'y avait qu'une voie, comme si on veut être avocat, il n'y a qu'une voie, tu veux être footballeur, il n'y a que cette possibilité, comme si on peut pas à un moment donné aussi faire ses propres gammes, prendre son propre chemin. C'est le message que nous ont donné Audrey et Diane. Elles se sont réalisées par leur voix, par leur force, ensemble. Et c'est un message magnifique. Et on était tellement émus quand on l'a reçu qu'on a envie de le porter maintenant, avec ce film. Auguste, avez-vous aimé vivre un tournage en France? Ça m'a fait plaisir parce que je pense qu'en France, il y a une autre culture de tournée. Toute l'équipe fait de l'art. Et en Allemagne, parfois, pas tout le temps, c'est un peu plus... tu fais ça, et les acteurs et les réalisateurs sont des personnes qui font l'art. Mais en France, je pense que toute l'équipe, tout le temps, le masque, costume, ils sont passionnés d'art. On aime s'impliquer à chaque étape du film, tout ce qui est direction artistique, on adore, choisir les costumes, parler avec le chef opérateur de la lumière, parler avec notre monteuse du montage, des cuts, tout ça, avec Sylvie Landra, qui est aussi passionnée, avec Danielson, notre chef opérateur qu'adore, on a échangé énormément. Voilà, vraiment chaque étape, on aime être pointueux et avoir des échanges parce qu'on est passionné. Auguste, quels sont vos prochains projets? Je joue pas souvent en français. Je suis un acteur en Allemagne, en Suède et parfois aux États-Unis et en Angleterre. Mon projet prochain, c'est une série suédoise et je vais faire un autre film en Allemagne l'année prochaine. Le sujet aussi danse et musique, donc c'est mon sujet, la musique et danse. Est-ce que vous aviez déjà fait du piano ou un autre instrument avant ce film? On n'a pas du tout fait de la musique classique. On est passionné de musique, pas que classique. À la base, on n'est même pas passionné de musique classique. On l'a aussi découvert en faisant ce film. On s'est renseigné, on a écouté la musique classique pendant plusieurs années maintenant. On connaît bien. Mais je pense que ça nous a aussi décomplexé sur cette approche. Je pense que si on avait fait le conservatoire, on aurait été peut-être pas aussi libre de la filmer et de l'interpréter. On s'est permis, avec Dan Levy, de créer, par exemple, le concert de fin.
Il nous a sorti une musique qui est sublime avec des thèmes, mais il a l'avantage lui aussi, il a le groupe The Do, de faire aussi des bandes-sons de films et des musiques plus rock, complètement différentes, ce qui lui permet aussi de faire évoluer la musique. On a des scènes où on est en musique classique au début, et puis cette musique après, elle se transforme, on rentre dans la tête du personnage. Par exemple, on a Mélanie qui est séduite par le professeur, elle a un regard amoureux sur lui, et la musique qui était en train de jouer devient en fait la romance du film. Et on trouvait ça super intéressant. On a des scènes aussi comme ça avec Camille qui joue Claire, où pareil, la musique se transforme, devient des effets parce qu'elle a mal aux mains et elle ressort. Et c'est un travail super intéressant. Et on n'est pas pianiste du tout, mais on adore ça, ouais. Et vous, Auguste? Non, pas du tout. Ma belle famille descend de le compositeur Richard Strauss. Il se moque de moi tout le temps parce que je ne connaissais pas grand-chose de la musique classique. Donc j'espère qu'après ce film, ça va changer un peu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Prodigieux, c'est déjà en salle. Alors foncez le voir au cinéma. Merci à vous. Merci beaucoup. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé.